Salut les investisseurs, vous avez sûrement entendu parler de l'affaire GameStop, cette affaire dont toute la bourse parle depuis quelques jours déjà. J'en ai d'ailleurs discuté avec plusieurs d'entre vous et je me suis dit que ce serait une bonne idée d'en faire une vidéo afin de mieux vous expliquer exactement le phénomène et ce qui s'est exactement passé. Je me suis dit que certains d'entre vous n'étaient peut-être pas familiers avec tous ces termes un peu techniques et que vous vous demandez comment une action comme GameStop a pu passer de quelques dollars à plus de 500 $ en l'espace de quelques jours voire quelques mois. Donc j'espère vraiment pouvoir clarifier tout ça à travers cette vidéo. C'est parti. Tout a commencé quand des gros fonds d'investissement, qu'on appelle en anglais hedge funds, ont voulu gagner beaucoup d'argent en faisant du short selling. Le short selling, c'est une technique qui consiste à parier sur la baisse d'une action, et dans ce cas-ci, ils ont choisi de parier sur la baisse de l'action GameStop. Alors vous allez sûrement vous demander, oui mais Juan, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi GameStop et pas une autre entreprise comme par exemple Apple, Amazon ou Tesla? Eh bien tout simplement car GameStop c'est une chaîne de magasins de jeux vidéo, c'est la maison mère de Micromania en France et bien entendu cette entreprise a fortement été impactée par la crise sanitaire. Les finances sont très mauvaises et les analystes ne sont pas très positifs quant à l'avenir de l'entreprise GameStop. Ces fonds d'investissement ont décidé de shorter l'action, c'est-à-dire de miser sur le fait qu'elle allait chuter car ils ne croyaient pas en cette entreprise. Mais alors comment ça se passe concrètement et comment ces fonds d'investissement gagnent-ils de l'argent? Ces fonds d'investissement vont emprunter des actions et les vendre. En échange de ce prêt, ils vont donner une petite somme d'argent aux personnes qui leur ont prêté les actions. S'ils ont vu juste et que l'action chute, eh bien ils vont acheter le même nombre d'actions qu'ils ont empruntées à un prix plus faible puisque le prix a chuté au marché et vont rendre ces actions aux personnes à qui ils les ont empruntées et donc garder la différence. Ne vous inquiétez pas, je vous montre tout ça maintenant en détail. Les amis, je vous ai préparé une petite animation de qualité que même Disney m'a contacté pour les aider à réaliser le prochain Roi Lion. Concrètement, imaginez que le prix de l'action est à 10 €, d'accord? Le fonds d'investissement va aller emprunter une action auprès d'un investisseur qui possède l'action. Et en échange, vu que cet investisseur prête son action au fonds d'investissement, le fonds d'investissement va lui reverser une petite prime d'environ 50 centimes. Bien entendu, les chiffres ici sont fictifs, c'est juste pour que vous compreniez bien l'idée. Directement, ce fonds d'investissement va revendre l'action au prix du marché, donc c'est-à-dire 10 €, et se mettre 10 € dans la poche. Il faut bien comprendre que quand le fonds d'investissement emprunte cette action, le fonds d'investissement est dans l'obligation de rendre l'action à son propriétaire. Imaginons que maintenant le fonds d'investissement a vu juste et qu'en effet, le prix de l'action chute. Le prix de l'action chute et passe de 10 € à 4 €. Dans ce cas-là, le fonds d'investissement va aller tout simplement acheter une action au prix du marché, donc à 4 €, et va rendre cette action à l'investisseur puisqu'il était dans l'obligation de lui rendre, bien entendu. Sur cette opération, le fonds d'investissement a emprunté une action qu'elle a vendue 10 €, a racheté une action à 4 € qu'elle a rendue au propriétaire. Le fonds d'investissement vient d'effectuer une plus-value de 6 €. Donc dans ce cas-là, tout le monde est content, l'investisseur a prêté son action, l'a récupérée et a eu une petite prime en échange, le fonds d'investissement vient de voir juste et donc a fait une plus-value, tout le monde a gagné de l'argent, tout le monde est content. Malheureusement pour ces fonds d'investissement, ce n'est pas comme ça que ça s'est déroulé cette fois-ci, puisqu'un groupe connu sous le nom de Wall Street Bet est intervenu et je vous explique ce qu'ils ont fait. Wall Street Bet, c'est une communauté de personnes comme vous et moi, ils sont plus de 5 millions au total et qui sont présents sur un forum en ligne sur le site Reddit. Quand ces personnes se sont rendues compte que ces fonds d'investissement étaient en train de shorter l'action GameStop, ils se sont dit, au lieu de laisser le prix de l'action baisser, on va se mettre ensemble et on va acheter tous ensemble au même moment des millions d'actions, ce qui va faire grimper le cours de l'action. Vous connaissez certainement le principe d'offre et demande sur un marché et la fluctuation du prix. Si maintenant sur un marché vous avez énormément d'acheteurs pour très peu de vendeurs, le prix va tout naturellement augmenter. Si en revanche vous avez très peu d'acheteurs mais beaucoup de vendeurs, ça va causer une chute du cours de l'action. Et donc dans ce cas-ci, des centaines de milliers d'investisseurs se sont mis au même moment à acheter des actions GameStop, ce qui a provoqué une forte hausse de l'action. Et donc le jour J, le jour où ces fonds d'investissement devaient racheter l'action pour la rendre à leurs propriétaires, eh bien malheureusement, ils étaient dans le rouge et ont dû racheter au cours du jour, c'est-à-dire un cours beaucoup plus élevé que ce qu'ils pensaient, puisque eux, ils avaient misé sur le fait que l'action allait chuter. Et donc, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que quand ces fonds d'investissement ont dû racheter les actions pour les rendre à leurs propriétaires, ils n'ont pas racheté une ou deux actions, ils ont dû racheter des millions et des millions d'actions, ce qui a provoqué, en plus des achats des investisseurs, une forte hausse du cours de l'action GameStop et l'action est passée d'environ 18 $ début janvier à plus de 500 $ il y a quelques jours.
Donc concrètement dans cette histoire, qui perd, qui gagne? Eh bien les fonds d'investissement qui ont shorté l'action GameStop ont perdu des milliards de dollars. C'est notamment le cas d'un fonds d'investissement qui s'appelle Melvin Capital, qui est basé à New York, qui aurait perdu selon le Financial Times plus de 4,5 milliards de dollars. D'ailleurs, ils ont même dû demander de l'argent à des investisseurs, environ 2,7 milliards de dollars, pour pouvoir être sauvés. Et de nombreux investisseurs, comme vous et moi, à travers leurs plateformes comme par exemple Revolut Trading, Trading 212 ou bien Robinhood aux États-Unis, ont gagné beaucoup d'argent, mais malheureusement, certains en ont perdu également, puisque des personnes sont rentrées trop tard sur l'action GameStop quand l'action était déjà à 350, 400, 500 dollars, en pensant qu'il n'y aurait pas de limite et que l'action allait encore grimper à 1000 ou voire 2000 dollars. Et c'est le contraire qui s'est passé, et ce pour plusieurs raisons. Une des raisons principales, bien entendu, c'est le fait que les gens, quand ils ont vu leur action grimper fortement et qu'ils avaient des énormes gains, ont revendu. Donc quand vous avez énormément de personnes qui vendent l'action, eh bien le cours de l'action chute. Mais également une des raisons, c'est le fait que un des plus grands courtiers en ligne aux États-Unis, Robinhood, ainsi que d'autres courtiers également en Europe, comme par exemple ça a été le cas avec Trading 212, jeudi passé, le jeudi 28 janvier, ont tout simplement décidé d'arrêter les achats d'actions GameStop. Donc si vous possédiez des actions, vous pouviez les vendre sans aucun problème, mais par contre, vous ne pouviez plus acheter d'actions GameStop. Et qu'est-ce qui se passe, comme je viens de vous le dire, sur un marché quand il n'y a pas d'acheteurs et de nombreux vendeurs? Eh bien, le prix chute, et c'est ce qu'on est en train de voir maintenant avec l'action GameStop qui est en train de chuter depuis ces derniers jours et qui, à mon sens, va retrouver le cours qu'elle vaut réellement, c'est-à-dire pas plus d'une dizaine de dollars. Donc tout simplement, ces gens qui sont rentrés trop tard sur l'action sont en train de perdre de l'argent. J'ai devant moi le cours de l'action GameStop et on peut voir que le 26 janvier, l'action était aux alentours des 115 dollars et qu'en seulement une journée et demie, voire 2 journées, l'action a quadruplé pour arriver à son point le plus haut qui est d'environ 480-500 dollars par action. Après ça, le prix a chuté environ 250 dollars, est remonté à plus de 450 dollars, a rechuté pour revenir à environ 100 dollars par action, ensuite a fait encore le yo-yo, et là on peut voir que depuis quelques jours, l'action est en pleine chute, et là, au moment où je vous parle, elle est d'environ 100-110 dollars. Je vous conseille d'ailleurs ce site, c'est tradingview.com, c'est entièrement gratuit. Le seul truc, c'est que si vous gardez la version gratuite, vous aurez de temps en temps une petite publicité qui va s'afficher ici en bas à gauche. Mais bon, étant donné que c'est gratuit, une petite publicité, il suffit de cliquer sur la croix et c'est parti. D'ailleurs, avoir accès à quelque chose de qualité avec juste une petite pub de temps en temps, c'est la même chose que sur ma chaîne YouTube. Je vous fais énormément de contenu, 2 vidéos par semaine entièrement gratuites et en échange, de temps en temps, vous avez une petite vidéo qui m'aide financièrement puisque chaque vidéo vue me rapporte quelques centimes. Alors maintenant se pose la vraie question, est-ce que la vente à découvert, c'est bien légal tout ça? D'ailleurs, Elon Musk l'a dit dans un de ses tweets, que je vous traduis juste ici. On ne peut pas vendre des maisons qu'on ne possède pas, on ne peut pas vendre des voitures qu'on ne possède pas, mais par contre, on peut vendre des actions qu'on ne possède pas. Alors même si ça peut paraître pas très correct et que c'est très spéculatif, le short selling comme le font ces fonds d'investissement est tout à fait légal. D'ailleurs, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez juste ici dans les commentaires, on pourra en discuter tous ensemble. Et d'ailleurs, c'est un peu marrant parce que ces fonds d'investissement et Wall Street sont en train de se plaindre qu'une communauté d'internautes, comme les Wall Street Bets sur Reddit, ont réussi à manipuler la bourse, alors que Wall Street et les fonds d'investissement sont en train de manipuler la bourse depuis de nombreuses années déjà. Comme je vous le dis et je vous le redis dans chacune de mes vidéos, l'investissement en bourse, ça se fait sur le long terme. Si vous pensez qu'en investissant en bourse, vous allez pouvoir gagner le double de votre mise du jour au lendemain, alors je vous dis d'arrêter tout de suite, prenez vos 100 €, allez au casino, vous aurez sûrement plus de chances de gagner là-bas qu'en bourse. On peut gagner de l'argent en bourse, d'ailleurs on peut gagner beaucoup d'argent en bourse, mais il faut vraiment faire ça de façon intelligente en se renseignant un maximum sur les entreprises dans lesquelles on veut investir. Et d'ailleurs, tout ce que je vous dis n'est qu'à titre informatif, c'est bien sûr pour vous donner des informations sur des entreprises que peut-être vous ne connaissez pas ou que vous connaissez déjà et vous donner des informations supplémentaires, mais en aucun cas je ne vous conseille d'investir ici ou là. À chacun de vos investissements, vous devez les faire en prenant vos responsabilités et en vous informant personnellement. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez trouvé utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer les notifications pour être les premiers avertis dès que je sors une nouvelle vidéo. On n'oublie pas, objectif 10 000 abonnés fin 2021. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.